Et bonjour à tous, c'est Masterclass et c'est reparti pour une nouvelle saison. Aujourd'hui, Grand Prix de Melbourne et on va prendre Charles Leclerc pour une première dans l'équipe. Bonjour tout le monde, nous sommes ici en plein cœur de Melbourne à l'Albert Park pour la séance de qualification du Grand Prix d'Australie. Et c'est parti dans ces qualifications qui risquent d'être très très difficiles vu que c'est sous la pluie en pneus weight. Et donc c'est pas les pneus que je préfère d'ailleurs. J'aurais préféré les pneus intermédiaires personnellement, mais vu ce qui tombe, c'est préférable de prendre les pneus weight. Et donc on va essayer d'aller chercher une Q2 pour commencer, même si la voiture se balade dans tous les sens. Elle nous fait du patinage artistique sur le circuit de Melbourne. On arrive dans le dernier secteur, dernier virage, et on va voir où est-ce qu'on se situe. Je pense que le tour va pas être foufou. Et la preuve, on est 22ème. On repart en pneu intermédiaire cette fois-ci, la pluie s'est calmée. Et je trouve que la voiture est beaucoup plus maniable. On va essayer de remonter dans la hiérarchie. La preuve, à la fin du premier secteur, on a 2 secondes 4 d'avance. Donc comme quoi notre temps n'était pas si fou que ça. À la fin du deuxième secteur, on a 4 secondes d'avance. C'est vraiment fou le temps qu'on gagne en passant d'un train de pneus à un autre. Et sur la ligne, ça va faire on croise les doigts, le 20e temps. Bon, pour une première course avec Charles, c'est pas gagné. Il est grand temps de laisser derrière nous des mois de rumeurs et de spéculations pour reprendre le chemin des circuits. Le lancement d'une nouvelle saison qui s'annonce forte en rebondissement est imminent. Voici venue la première manche du championnat du monde de Formule 1. Nous voici donc sur le circuit de l'Albert Park, long de 5 km 3 et constitué de rues chaotieuses mais peu sinueuses. Le lac est entouré de 14 virages avec de bonnes possibilités de dépassement dans les virages 1 et 3. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. C'est Lando Norris qui part en pole aujourd'hui et Yuki Tsunoda complète la première ligne. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Sainz, Antonelli, George Russell et Piastri, Verstappen, Albon, Lawson et Nico Hülkenberg, Douane, Stroll, Zach O'Sullivan et Aaron, Adjar, Bortoleto, Pierre Gasly et Esteban Ocon, Berman, Leclerc, Maloney et Pepe Marti partira en fin de grille. Ça y est, il est l'heure du départ. Tournons-nous vers la grille pour la course du jour. C'est parti, tour de chauffe de cette première course de la saison. Et je viens de me rappeler qu'on a fait une énorme erreur. On n'a pas mis de setup. J'ai pas fait de réglage pour cette course, donc ça va être très très galère, très compliqué. Bon on va venir se positionner sur la grille de départ et rendez-vous au premier virage. Allez, à de suite. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music.
noise music. Et c'est parti dans cette course et on prend un excellent départ vu qu'on partait 20e au premier virage, on est déjà 14e. On a fait un up de plus 6. Et ben maintenant l'objectif c'est aller chercher les points. Et on vient de doubler O'Sullivan, nouveau pilote sur la grille chez Alpine. On est à 2 places d'être dans les points. Donc on va essayer d'aller chercher les points. Et puis aller marquer les premiers points avec Charles dans cette nouvelle écurie. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Il a pris un bon départ. J'ai pris un bon départ. Et je suis 11e à la fin du premier tour. Je suis 11e avec Charles. Pendant que Max, lui, est 8e. On va revoir le départ en caméra embarquée avec Norris, nouveau pilote Mercedes, qui a décidé de quitter le giron McLaren et qui va perdre la première place à l'instar de Sainz, je crois, peut-être Tsunoda. Non, c'est Sainz. Mais avec Antonini, nouveau pilote Red Bull, qui a remplacé Charles d'ailleurs. Espérons qu'il fasse aussi bien que Charles, ou même que Max. Tiens, en parlant de Max, on est avec lui. Qui prend pas un mauvais départ, mais qui perd une place, à l'instar d'Albon. Ocon qui part très très loin, 18e. Mais qui remonte bien. Enfin, pas trop mal en tout cas. Et justement on est avec lui à l'entame du deuxième tour. Et il se bagarre avec O'Sullivan pour la 14e place. Et O'Sullivan qui est bloqué par Stroll d'ailleurs. C'est une belle bagarre. 4 voitures pour une place. Allez, 5 si on compte Stroll. Et Ocon a réussi à faire sauter O'Sullivan. Et qui va s'attaquer à Stroll. Et qui vient de le passer les 13e. Et on revient au 5e tour. Je suis 11e à 3 secondes et demie des points. Donc on va essayer de revenir. Pour l'instant l'écart se stabilise. Mais je me fais un peu attaquer dans tous les sens là. Et donc je risque de perdre un petit peu de temps. C'est pas génial. On arrive dans le dernier virage, ligne de départ. Je risque de me faire attaquer vu qu'ils vont avoir le DRS. On essaie de protéger gentiment la place. 6e tour, on est avec le leader de la course et nouveau pilote Mercedes, Norris, qui fait une bonne première course d'ailleurs avec sa nouvelle écurie.
Il a repris la tête. Il a une seconde et demie d'avance sur Sainz, son ancien coéquipier quand il était chez McLaren. Et s'il continue comme ça, on risque plus de le revoir. Donc il creuse. Il a une seconde 9 d'avance. Et 2 secondes d'avance d'ailleurs. Et pendant ce temps-là, 7ème tour, je vais rentrer au stand. D'ailleurs, j'ai fait manger le mur. Et on va changer les pneus pour aller jusqu'au bout. Fin de notre stratégie pour les stands. Tâche de conserver ces gommes jusqu'au bout. 2 secondes 9, ce fut un bon arrêt. C'est pas un excellent arrêt, mais c'est un bon arrêt. On repart avant-dernier. Et au 10e tour, on est remonté 17ème déjà. On va essayer d'aller jusqu'au bout, de remonter un maximum. On est qu'à la mi-course pour l'instant. Et on revient sur Jack Doohan. On va essayer de se rapprocher. On a le DRS. On active le RS aussi. Et on vient manger Bortoleto. Jack Doohan est très difficile d'accès. Il essaie de se protéger en doublant les autres concurrents. Mais à un moment ou un autre, on va l'avoir. Et on remonte dans la hiérarchie. On est 13e pour le moment. On est avec Antonelli au 11e tour qui est 3e. Bravo à lui pour sa première course avec Red Bull. C'est pas si facile que ça de performer en sautant d'une écurie à l'autre. Mais il le fait, et il le fait plutôt bien. Et il est même à l'attaque sur Sainz. Je pense que Sainz va passer une deuxième partie de course assez compliquée s'il n'arrive pas à s'échapper. On a même le 2e, 3e et 4e de cette course sur la même image en bagarre pour la 2e place. Qui va gagner, qui va perdre des plumes, on le saura dans la suite de cette course. Et nous revoilà au 15e tour, 13e. Tu perds une seconde par tour sur la voiture de J'ai du derrière. mal à remonter, je suis dans un no man's land. 7 secondes de retard sur le 12e. 6 secondes à peu près d'avance sur le 14e. Donc je suis vraiment tout seul. Mais on va essayer de revenir. Même si l'écart continue à grandir. Ça serait bien qu'il y ait une petite voiture de sécurité pour relancer un peu la course et me permettre de remonter dans les points. Ça serait pas mal. Plus souvent. Ok, ton retard sur la voiture de devant. 17e tour, on est avec Max qui est 7e. Ça serait bien qu'il marque des points. Je pensais que cette saison allait débuter mieux que ça, mais je pense qu'elle va être plus compliquée que ce que je pensais. Et il va falloir se battre pour aller chercher les 2 titres. Même si c'est la première course et que c'est très compliqué, qu'on va peut-être marquer très peu de points. Mais un championnat se joue pas sur une course, mais sur une saison. Donc rien n'est perdu. On peut remonter. Et j'espère qu'on va remonter d'ailleurs. On a toujours joué les avant-postes ces 2 premières saisons. Je vois pas pourquoi on jouerait pas cette saison-là.
Et on est déjà dans le dernier tour de cette course. Russell premier. Et oui, Russell premier parce que on l'a pas vu, mais Norris a abandonné sur casse moteur dès sa première course. Alors autant la Mercedes est très puissante, très performante, mais niveau mécanique, là sur cette première course, on voit que c'est pas fiable à 100%. Mais ça me permet moi de remonter 11e à la porte des points. Même s'il y a une énorme gouffre là. Parce que j'ai plus de 40 secondes de retard sur le 10e. Et si vous n'avez pas vu, il s'est mis à pleuvoir vraiment dans les derniers tours, mais une pluie très légère. Et belle victoire de Russell. Démonstration magistrale du Britannique, victoire de George Russell. C'est vrai qu'on ne sait jamais trop où se situer par rapport à la concurrence après l'intersaison, Julien. Mais aujourd'hui, on a vu se dérouler sous nos yeux la performance idéale. Sa voiture a volé sur la piste. C'était très impressionnant. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi j'ai adoré ce que j'ai vu aujourd'hui. Nul doute que ces trois-là aussi, place à la cérémonie du podium. C'est George Russell qui est sacré sur le podium aujourd'hui. Et donc victoire de Russell devant Carlos Sainz et Kimi Antonelli, l'ancien coéquipier de Russell. Tsunoda 4e, pardon. Piastri 5e, Verstappen termine 6e. Bravo, ça fait des bons points pour l'équipe. Pierre Gasly 7e, Albon 8e, Lawson 9e et Ocon 10e. Et moi je termine malheureusement avec Charles 11e à la porte des points. Et donc au classement, Russell premier, devant Carlos Sainz et Antonelli, Verstappen 6e, moi je suis 11e avec 0 points. Et au classement constructeur, c'est la Scuderia Ferrari qui est en tête devant Red Bull avec un petit point d'avance. Et Mercedes 3e avec 2 points de retard, même 3 points de retard sur la Scuderia. Et Masterclass 4e avec 20 points de retard. J'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien, c'est le plus important. Et à la prochaine. Ciao, ciao.